Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue au PMV. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La main secourable de confiance. En vérité, il n'y en a qu'une seule. Et c'est la main de l'Éternel. Et quiconque s'appuie sur cette main ne sera pas déçu. Sa main est la seule puissante main capable de sauver. C'est ce que nous allons étudier en un bref de temps aujourd'hui. Psaume 86. Juste pour voir la demande de David à Dieu. Une demande qui est le sentiment de sa confiance en Dieu. Psaume 86. Verset 17. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu consoles, ô Éternel. Praise the Lord. David demande un signe à l'Éternel. Un signe, n'est-ce pas, une preuve de sa présence avec lui David, pour que ses ennemis reconnaissent que l'Éternel est de son côté. Ce n'est pas une demande d'orgueil, non. L'Éternel lui-même veut prouver sa grandeur et sa suprématie au monde. Et c'est par nous, ses enfants, qu'il fera voir sa main. Sa main est une action. Sa main est une intervention suprême. Deutéronome chapitre 32. Je lis ici devant moi le verset 29. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Alléluia. Ne voyez-vous pas qu'il est un Dieu de signes, un Dieu de prodiges et de miracles? Il n'y a rien de difficile devant lui. Et il choisit les moments de contestation de nos ennemis pour révéler sa droite. C'est pour cela que nous devons lui faire confiance. C'est cette main qui a secouru David, comme on l'appelle, Daniel, dans la fosse au lion. C'est la même main qui a secouru Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente. Parce que l'Éternel est une main puissante. C'est cette main qui a secouru la veuve de Sarepta, Jonas du ventre du gros poisson. Et que dirais-je du Nouveau Testament? C'est plein là-bas. Exode chapitre 6, verset 1. Exode chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous ne le savez pas que lorsque l'Éternel étendra ou étend sa main sur vous, toute contestation dans votre vie cessera et disparaîtra. Ne le savez-vous pas? La main de Dieu accomplira dans votre vie ce qui sera archi impossible aux démons et aux sorciers. Et tous ceux qui se rangent par plaisir contre vous, ennemis visibles et invisibles, vont céder définitivement. C'est la seule main que vous avez besoin de voir dans votre vie, la main de l'Éternel, la main de confiance. Alléluia. Exode 19 et le verset 14. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Praise the Lord. C'est le doigt de Dieu. Ouais, la main de l'Éternel n'est pas une main compétitive. On ne fait pas compétition avec Dieu. Mais plutôt, la main de l'Éternel est une main de frappe très dure. En Égypte, si Moïse et Aaron produisent n'est-ce pas, un prodige, les magiciens de Pharaon en font autant. Et l'Éternel dit à Moïse, maintenant, je vais lever ma main non rivalisable, ma main incontestable, ma main non compétitive. Je vais la soulever, ma main de frappement non remédiable, ma main qui forcera les esprits têtus à vous libérer, à dégager la voie devant vous. Et que s'est-il passé? Un signe, un prodige
non imitable, un prodige non falsifiable a pris place dans toute l'Égypte. Et l'Assemblée nationale des magiciens de l'Égypte ont appelé Pharaon pour lui dire, ça, c'est le doigt de Dieu même qui s'est montré. Il faut que nous cédions. Praise the Lord. Ils vont tous céder devant vous. Ils vont tous, n'est-ce pas, vous libérer le passage de votre vie au nom de Jésus-Christ. Le passage vers, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu. Le passage vers votre salut. Le passage vers votre délivrance pacifique. Tous vos mauvais contestataires seront dissous à la seconde lorsque la main secourable de l'Éternel se lèvera. Et vous ne les verrez plus jamais. Exode chapitre 14 et le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Praise the Lord. Ces démons qui vous traumatisent, ces esprits familiaux, les bases démoniaques que les aïeuls ont posées comme soubassement de la famille et qui perturbent tous les bien-être de la famille. La Bible dit, vous ne les verrez plus jamais. Du malheur dans tous les projets que vous montez, des malédictions desquelles on n'arrive pas à s'en sortir, des dominations, des larmes conjugales chaque jour, des frappes conjugales pour de moindres choses chaque jour. La Bible dit que ces Égyptiens que vous font cet tort, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Quelqu'un dira, et pourtant moi je ne vois pas cette puissante main qui doit forcer Pharaon et les Égyptiens à me libérer. Mon sommeil n'est pas libéré. Ma santé, mon foyer, ma paix et ma joie, je suis à tous égards sous oppression jour et nuit. Pasteur Zozo, à quoi cela est-il dû? J'invoque l'Éternel à chaque fois. Je jeûne, je prie, je pleure. Rien. À quoi cela est dû? Nous allons faire une approche de remède, une approche de solution biblique. Ésaïe 59 et le verset 1. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Voilà donc ce qui empêche Dieu de se révéler à nous la plupart des fois. Le péché. Il nous éloigne de Dieu et éloigne aussi Dieu de nous. La souillure de nos mains, la souillure de nos bouches, de nos lèvres, la souillure de nos cœurs et de nos pensées. Sinon, le jeûne et prière n'est pas prioritaire. Ce n'est pas encore le nécessaire. Alors, qu'est-ce que nous devons donc faire, vous et moi? 58, Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 9. Un chapitre en arrière, Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Cela voudrait parler de la repentance. Cela voudrait parler, n'est-ce pas, de la mortification de soi. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Praise the Lord. On s'arrête ici.
Vous savez, Dieu ne donne jamais sa gloire à n'importe qui. Ça, nous devons le voir, nous devons le savoir plutôt. Il veut révéler sa gloire et sa puissance, sa puissance par celui qui l'honore, par celui qui le craint, et pour qui il est Seigneur et Dieu. Sinon, ce n'est pas que sa main est si courte pour ne pas se démontrer depuis le ciel. Il faudrait qu'il y ait un accord entre nous et l'Éternel Dieu. En Amos, au chapitre 1, je lis le verset 33 ici devant moi. Verset 33, Amos, chapitre 1, verset 33. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Voulez-vous répondre? La réponse c'est non. Alléluia, c'est non. Il faut donc qu'il y ait une alliance de marche, une convenance entre l'Éternel et chacun de nous. Et c'est cette alliance est notre acceptation d'être à lui à part entière, d'être à Dieu à part entière. C'est ce qui a été inauguré et accompli par Jésus-Christ sur la croix. Et maintenant, c'est en Jésus-Christ et pour toujours que la puissante main de l'Éternel se manifestera envers quiconque croit et accepte Jésus-Christ comme son personnel, unique Seigneur et Sauveur. Et alors, que va-t-il se passer? La puissante main de Dieu se fera voir dans votre vie. Praise the Lord. Jérémie chapitre 29, verset 12. Êtes-vous déjà à la page? Jérémie 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Praise the Lord. Voilà. Et c'est ainsi que toutes les résistances qui vous tiennent captifs, d'une manière et d'une autre, seront brisées lorsque la main de l'Éternel se lèvera dans votre vie, parce que vous êtes devenu son enfant. Et toutes les fois, ou bien toutefois, elle se lèvera lorsque vous aurez établi la paix entre Dieu et vous par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais vous encourager à prendre attache avec votre pasteur si vous en avez pour d'autres éclaircissements et prières. Et si vous n'avez pas encore une église, demandez donc d'après une vraie et vivante église. Reportez-vous au pasteur et dites-lui, je viens pour donner ma vie à Jésus-Christ. Voulez-vous que je vous le dise? Vous ne le regretterez pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi maintenant partager ce petit message de vie avec d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Mon nom à moi est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.